L'itinéraire de l'opération a été tracé sur la base de renseignements qui signalent le passage récent de groupes armés dans la zone. Ça nous permet de voir si effectivement, récemment, il n'y a pas eu des incidents qui ont émaillé la région, même les plus petits, du vol de bétail, vol de moto, peut être un signe d'un groupe terroriste qui serait passé dans la zone, qui serait ravitaillé sur le dos de la population. Ça arrive très fréquemment. Est-ce qu'il serait possible qu'on s'asseye pour une petite réunion ? Auprès de la population du village de Tinama, Français et Maliens vont tenter d'en savoir plus, mais il faut mettre les formes et prendre du temps pour que s'instaure le dialogue. Est-ce qu'avant de commencer, on peut tous se présenter pour qu'on puisse savoir quels sont nos interlocuteurs ? Donc on a jugé utile de venir faire un tour à Tinahama pour nous rendre compte de ce qui se passe. Est-ce qu'ils enlèvent des gens aussi ? Non, ils n'enlèvent pas les gens. Et ils agressent pas ? Ils prennent juste les biens ? Ils prennent les biens seulement. Ils enlèvent seulement les véhicules. S'ils ont les appareils portables, les tourelles, les téléphones, ils prennent. Mais le reste, ils n'en touchent pas. Malgré l'apparente décontraction de la réunion, l'équipement des soldats français évoque plutôt le contraire. Parce que c'est ça, ce qui est le plus dur au Mali, c'est que l'ennemi est diffus, donc en fait il est mélangé avec la population. Donc on n'est jamais à l'abri qu'au milieu d'un village il se passe quelque chose. La rencontre est aussi un exercice concret pour les forces maliennes qui suscitent toujours la méfiance dans cette région et qui renvoient surtout l'image d'une armée faible en équipement qui peine à protéger sa population. L'armée malienne n'a pas de moyens, ils sont pauvres. Est-ce que vous voyez, ils n'ont pas les véhicules blindés, là, ils n'ont que les véhicules comme ça. Là. Les forces françaises et maliennes ont repéré seulement 4 villages à inspecter sur les 90 km qui séparent le point de départ en Songo de l'objectif final à Malaoulaou. Pourtant, l'opération est prévue pour 10 jours car les troupes doivent prendre en compte les aléas du terrain et de la météo. En saison des pluies, les oueds se transforment en obstacles qui semblent dérisoires mais deviennent vite infranchissables pour les véhicules les plus lourds du convoi. On va couper les bords, on va ajouter les plaques PSP, c'est les parties métalliques pour renforcer le passage, pour éviter qu'on s'embourbe. Et puis on casse les bords pour éviter que les véhicules s'abîment. Et puis si ça passe, on va reprendre la progression. À chaque arrêt imprévu, c'est le convoi tout entier qui doit se figer pour ne pas laisser un ou deux véhicules exposés à une prise à partie. Ce jour-là, un autre phénomène fréquent cette saison va immobiliser les troupes sur place. Ça arrive très vite du sud par là-bas. On va tous se regrouper pour être tous ensemble pour le moment de la tempête. Les tempêtes de sable, souvent suivies de fortes pluies, peuvent durer plusieurs heures. Voilà, il faut qu'on soit tous regroupés de manière à être sûr d'avoir, il faut que le capitaine ait tout le monde sous la main, au plus près. Il n'y a plus qu'à attendre en espérant que ça passe vite et qu'on puisse repartir. Il est 14h30, mais les troupes n'iront pas plus loin ce jour-là. La tempête sévit aussi à Gao, empêchant tout décollage d'hélicoptères pour leur venir en aide sur le terrain en cas d'urgence. Les soldats maliens et français dormiront ici cette nuit.